Dans cette vidéo, je vais te partager et t'expliquer les deux seuls concepts dont tu as besoin pour comprendre le marché de manière claire. Car si tu te prends encore des stop-loss à répétition, c'est en grande partie dû au fait que tu te retrouves toujours à trader dans le sens inverse du flux dans lequel évolue le marché. Et c'est donc pour toi perdu d'avance. Tout ça, ça résulte d'une mauvaise compréhension globale que tu as du marché, mais ne t'inquiète pas, on va y remédier aujourd'hui au cours de cette vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin, n'hésite pas à prendre des notes et écoute bien ce que j'ai à te transmettre. C'est parti. Déjà, la première des choses à comprendre, c'est les caractéristiques respectives, donc en gros, à quoi vont servir les deux principales phases du marché. Okay. Ces deux principales phases du marché, ce sont les phases d'expansion, représentées en jaune sur le schéma, et les phases de retracement, représentées en gris sur le schéma. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché il évolue en expansion, qu'elle soit haussière ou baissière, suivie d'une phase de retracement, puis d'une nouvelle phase d'expansion. Okay. Ainsi de suite, ça va donner lieu à un order flow bullish ou bearish, ou si tu préfères, un biais directionnel haussier ou baissier. Ok ? Maintenant, comme tu le sais, le marché il ne peut pas avancer sans liquidité. D'accord ? L'order flow, le biais directionnel, doit être soutenu par la création puis la saisie des liquidités par les banques pour qu'elles puissent continuer de se développer. Ok ? Donc, ceci étant dit, ce sont les phases de retracement dans lesquelles les banques vont venir créer, générer puis se saisir des liquidités nécessaires à la continuation de l'order flow actuel, d'accord ? Qui sera donc caractérisé ensuite par la prochaine phase d'expansion, et ainsi de suite. Ok ? Maintenant, toi, les seules choses que tu vas devoir être en capacité de faire, c'est d'identifier l'order flow, donc, qu'il soit bullish ou bearish, et de te débrouiller pour ne trader que durant les phases d'expansion de cet order flow que tu viens d'identifier. Ok ? Pour ce faire, tu vas donc devoir avoir une bonne compréhension des liquidités, de sorte à rester passif pendant les phases de retracement, durant lesquelles, je te le rappelle, les banques vont user de manipulation pour générer puis se saisir des liquidités. Ceci avant de revenir dans une zone d'intérêt depuis laquelle démarrera la prochaine phase d'expansion qui viendra continuer l'order flow actuel, d'accord ? Et toi donc, tu veux te placer à ce moment-là. Parce que tu ne veux pas faire partie de la manipulation qui va permettre justement la prochaine phase d'expansion. Ok ? C'est pas plus compliqué que ça, mais il faut que tu aies une bonne compréhension de l'order flow et des liquidités. Car si tu comprends bien l'order flow et les liquidités, tu comprends dans quel sens, grosso merdo, est en train d'évoluer le prix. D'accord ? Tu ne vas pas trader à l'inverse du flux en puissance qui est sur le marché. Déjà, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout qu'après avoir identifié l'order flow, tu vas être en capacité d'évaluer le bon moment pour rentrer en position, car tu sauras identifier les phases de manipulation dans lesquelles les banques vont générer puis collecter des liquidités et tu ne vas pas tomber dans le piège, tu vas te positionner après cette collecte de liquidités à l'intérieur des phases d'expansion et tu pourras donc capitaliser sur un mouvement linéaire. En tout cas, ça c'est dans l'idéal et c'est donc pour ça qu'on va tout de suite passer devant les graphiques pour voir comment on peut mettre tout ça en place. À tout de suite. Donc, nous voilà partis devant le graphique et comme vous l'aurez compris, la première chose que nous allons venir identifier, c'est tout simplement l'order flow dans lequel évolue actuellement le marché. Car, comme je vous l'ai dit durant la partie schématique, nous, notre but, ça va être de trader dans le sens de l'order flow en puissance, d'accord ? Surtout pas à son encontre, parce qu'on risquerait de passer un très mauvais moment, ce qui est logique. Mais ce n'est pas tout. On a vu aussi qu'on allait prioriser le fait de trader durant les phases d'expansion de cet order flow, plutôt que dans les phases de retracement, qui ne vont servir que de création de liquidité. Donc, tout ceci étant dit, ici, on était le 16 février, début de session de Londres, et c'était pas compliqué d'identifier que le prix était actuellement en train d'évoluer dans un order flow baissier. D'accord ? Si on voit de manière très scolaire, on pouvait identifier une première phase d'expansion ici, qui était suivie d'un retracement, voilà,
s'en était suivi une nouvelle phase d'expansion qui était donc venue créer un nouveau plus bas de plus en plus bas par rapport au dernier, qui avait donc commencé à créer cet order flow baissier. Hop, nouvelle phase de retracement, on vient se loger dans la zone d'intérêt qui était à l'origine de la précédente phase d'expansion, et depuis, qu'est-ce qu'on crée? Une nouvelle phase d'expansion. On est bien dans un order flow baissier. Ok? Maintenant, là où on en était à l'heure qu'il était, donc début de session de Londres, le 16 février, qu'est-ce qu'on avait en face de nous? Donc on avait cet order flow baissier que je viens de délimiter, je vais effacer tout ça. Qu'est-ce qu'on avait? On avait tout simplement une zone d'intérêt, évidemment, qui était à l'origine de la précédente phase, hop, d'expansion, chic, que je venais de délimiter en jaune. Et qu'est-ce qu'on avait eu durant la session asiatique? Donc, une belle phase de retracement qui allait sûrement servir de création de liquidité, d'accord, qui, au retour du prix dans notre zone, allait pouvoir donc délivrer une nouvelle phase d'expansion, qui théoriquement devrait casser ce plus bas et en créer un nouveau. On est d'accord? Maintenant, imaginons, je vais effacer tout ça, que le prix ne se soit pas situé aux abords de notre zone d'intérêt à l'ouverture de la session de Londres, mais aurait plutôt été situé dans ces eaux-là, par exemple. À votre avis, qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'aurait tout simplement rien fait, d'accord? On veut surtout pas venir trader dans ce genre de zone, parce qu'on a de grandes chances de faire partie justement de la phase de retracement qui est là pour créer des liquidités qui seront ensuite sautées par les banques et qui serviront d'essence à la prochaine phase d'expansion qui continuera l'order flow baissier actuel, d'accord? Et cette phase d'expansion, elle a de grandes chances à 90% de démarrer depuis la zone grosso merdo qui est à l'origine de la précédente phase d'expansion. D'accord? Donc, c'est pour cela que toutes les personnes qui viennent directement trader sur du 1 minute sans prendre connaissance en amont de tous les paramètres que l'on est en train de voir durant cette vidéo aujourd'hui, ils ne seront jamais rentables et ils feront la plupart du temps partie des phases de retracement et donc des phases de collecte des liquidités avant que le mouvement linéaire ait lieu. Ok? Enfin bref, nous, c'est pas notre cas de toute manière. On est resté passif durant la phase de retracement. Le prix a désormais rejoint notre zone d'intérêt M15 et il est donc prêt potentiellement à nous délivrer la phase d'expansion sur laquelle on compte capitaliser. Pour ce faire, comme d'habitude, à l'intérieur d'une zone M15, on va tout simplement aller sur du 1 minute et on va venir attendre un retournement d'order flow dans cette zone, d'accord? Retournement d'order flow bearish pour que même sur du 1 minute, l'order flow soit aligné dans notre sens, d'accord? On voit que de par cette impulsion qui intervient depuis notre zone d'intérêt M15, le prix vient casser cette zone de demande sur du 1 minute, ok, qui était à l'origine de cette impulsion qui est venue casser ce plus haut. Donc on a bien un retournement, un réalignement de l'order flow bearish sur du 1 minute. On n'a plus qu'à sélectionner notre zone qui est à l'origine de cette cassure, ok, paf, et d'attendre, après prise de liquidité, que le prix revienne dedans pour pouvoir prendre position. Ok? Voilà. Hop, RR25, comme d'habitude pour la target. Et là, si je me souviens bien, malheureusement, le prix à quelques pips ne nous aurait pas activé. Mais c'est pas grave, comme on va pouvoir le voir au final. Vous voyez, hop, on est venu prendre des liquidités. Alors, on n'a pas été activé, mais on a eu une nouvelle impulsion qui est continué de casser des zones, d'accord, qui a continué de casser et de venir chercher les liquidités ici en buy side. Donc on aurait pu d'ores et déjà avoir une prochaine zone d'intérêt ici, ces espèces de buy to sell candle. Ok, hop, on s'adapte, on suit le prix maintenant qu'on sait que voilà, l'idée de fond a été validée. Sur du 15 minutes, on a eu notre phase de retracement, le prix a rejoint notre zone M15 qui était à l'origine de la précédente phase d'expansion. On sait que ici, la phase d'expansion peut arriver très rapidement et se développer de manière agressive. On ne va pas toujours avoir forcément un retour dans nos zones d'intérêt comme on le désirerait. Donc c'est pour ça l'importance de suivre le prix à la trace, si je puis dire, sans faire de conneries non plus, ne pas suivre le FOMO et vendre n'importe où, mais attendre, voilà, de choper des retracements désormais sur du 1 minute
autour de notre zone M15 pour pouvoir capitaliser sur la phase d'expansion. D'accord? Si ici on n'a pas activé de quelques pips, c'est pas perdu, c'est pas foutu. Vous voyez, on peut toujours voir maintenant l'interaction qu'il y a entre les zones de demande. Voilà, hop, on réagit, on vient prendre des liquidités. Voilà, malheureusement ici on n'est pas activé, mais on a des buy to sell. Hop, on vient. Au final, on continue de casser de la structure et d'être sur cette schématique désormais baissière sur du 1 minute. Donc voilà, ici si on a une belle création de liquidité autour de cette zone, eh bien on peut rentrer en position honorablement. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir. Hop, on peut mettre notre stop loss au-dessus de cette zone, notre TP en bas de la zone de retracement, d'accord? Et on va voir si durant la session de Londres, le prix revient dans cette zone, on pourra être activé. Ok? 11h06, c'est correct. On peut se laisser activer. Et donc, après, essayer de capitaliser sur la continuité du flux. Alors là, vous voyez, on est quasiment sorti à quelques pips. Voilà. Au final, le prix, je me rappelle, avait pas mal bégayé dans cette zone. Ici, il y avait plusieurs possibilités d'entrée. Vous voyez, je vais supprimer ça pour que ça soit plus propre. Il y avait plusieurs possibilités d'entrée. Ici, on a une cassure interne de cette zone, ok, on a une cassure interne de cette zone, il y avait aussi potentiellement moyen de pouvoir se placer ici, ok, tout simplement. Vous pouviez vous placer directement à l'entrée ici, vous pouviez attendre, hop, ici on casse, on vient prendre des liquidités, on avait aussi cette entrée qui était possible, enfin bref, ça dépendait de à quelle heure vous étiez sur votre graphique, etc. Il y avait plusieurs entrées qui étaient possible, juste ici en couvrant le high, d'accord, j'avais mal fait, c'est pour ça. Voilà, en couvrant le high ici, on n'est pas sorti, on continue, impulsion. Il y avait une deuxième entrée ici, pas une deuxième entrée si on était déjà rentré en position ici, mais si on n'était pas rentré en position ici, vous voyez que si on suivait le mouvement, on avait une petite cassure interne ici, et hop, on pouvait continuer de capitaliser. D'accord? C'est simple. Et ensuite, l'expansion, donc, était en train de se mettre en place. Et donc, comme dans la théorie, comme la théorie le veut, on est venu casser ce low M15, d'accord, qui fait partie donc de l'order flow baissier, tout simplement. On est venu, hop, continuer l'order flow baissier. Je vais supprimer ça pour que ça soit plus propre. On voit qu'on casse, ok, et que désormais, bah, on continue, d'accord, on continue. Je vais supprimer ça maintenant, les petits trucs sur d'une minute, là. On continue. Qu'est-ce qu'on a eu? Ok, désormais, qu'est-ce qu'on a eu? On est revenu dans la zone d'intérêt après la phase de retracement. On a donc bien eu le droit à notre phase d'expansion suivante. D'accord? Donc on continue. Hein. Expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion. D'accord? Et désormais, bah, on continue. On ne va pas se gêner. On va de nouveau sélectionner la zone qui est à l'origine de cette nouvelle phase d'expansion. Hop. Voilà, grosso merdo, on la sélectionne de manière globale. On va attendre une nouvelle phase de retracement, que le prix rejoigne notre zone et que l'on puisse de nouveau venir sur du 1 minute, analyser et essayer de capitaliser sur la prochaine phase d'expansion de cet order flow baissier. D'accord? Ne vous dites pas, oui, non, l'order flow ne va pas tenir, au final on va venir casser, ça sert à rien de penser comme ça, d'accord? On peut toujours voir les choses de manière négative, enfin je veux dire... Ayez confiance en la structure, en l'order flow, c'est simple. Tant que le prix il est bearish, moi je trade bearish, je me prends même pas la tête. Ok? C'est tout. Donc là, voilà, hop, 2h, 3h du matin, c'est la nuit, session asiatique. Le prix, le lendemain, va venir de nouveau dans notre zone. Hop, voilà, 8h30. Comme le jour précédent, d'accord? 8h30, 9h, ouverture de Londres, ok? Donc nous, bah, on peut directement aller sur d'une minute, voir ce qui est en train de se passer autour de notre zone. Et donc ici, bah voilà, vous aviez une entrée d'ores et déjà potentiellement intéressante, enfin pas encore une entrée, mais une zone intéressante. On voit qu'on est venu chasser toutes ces liquidités-là. On a eu notre phase de retracement, ok? On a eu notre phase de retracement, hop, pendant la nuit, comme le jour précédent, tout simplement. On est venu liquider, on est revenu dans notre zone qui était à l'origine de notre phase d'impulsion, de notre phase d'expansion, d'accord? Bon, je pense que vous commencez à comprendre de toute manière désormais, voilà, phase d'expansion, phase de retracement, on revient dans la zone qui est à l'origine de la phase d'expansion, on est durant nos horaires de session, et qu'est-ce qu'on voit?
on voit un réalignement d'order flow, d'accord, un retournement d'order flow bearish depuis notre zone d'intérêt, d'accord. Donc c'est la même chose que la veille, ok. On trace, on remarque. Quelle est la zone qui est à l'origine de cette cassure? Bah, grosso merdo, c'est toutes ces bougies-là, d'accord. Donc après prise de liquidité, vous pouvez rentrer en position ici. Stop loss au-dessus du high. Cette fois-ci, je vais bien faire les choses. Non, pas non plus comme ça, faut pas abuser. Hop, ici, ici, voilà. Toc. Stop loss au-dessus du high. Laissez-vous 1 ou 2 pips au-dessus pour éviter que voilà, la différence avec votre broker, le spread, etc. Target de 5 comme d'habitude. Voilà, hop. 4, 5, 4,5, 5, peu importe. Voilà, on target. Hop. On attend de se faire activer. Petite prise de liquidité juste avant, comme d'habitude, juste là. Et puis voilà. Vous vous faites activer et vous capitalisez sur la phase d'expansion. Et vous voyez que tout de suite, on a beaucoup plus de vivacité. Parce que vous tradez au bon moment. Vous tradez quand la volatilité va vous sourire, pas quand elle va vous desservir. Okay? Parce que vous ne tradez pas durant des phases qui sont là pour justement créer des liquidités, les saisir et après délivrer. D'accord? Vous êtes là pendant que le prix crée justement le mouvement qu'il est censé créer par rapport à l'order flow, par rapport à la structure higher time frame, etc., etc., etc. Ok? Donc voilà les gars, c'est pas compliqué, j'espère que vous avez un peu compris, vous avez pigé le truc. Je veux dire, c'est vraiment essayer de voir les choses de manière simple. Ok, alors bon, ce trade, il était interminable. Ok, de toute façon, ce trade, je l'avais pas pris, c'était oui, voilà, le 20 février, c'était un lundi durant Londres. Je traîne pas Londres pendant le lundi, mais voilà, l'idée est la même. D'accord, ça c'est juste mes préférences personnelles. Je me rappelle, il était assez interminable. Est-ce qu'au final, on avait touché le TP? Je ne sais pas. Au final, oui, on s'était fait TP, mais bon, on avait traversé le désert entre-temps. Hop. Voilà. Enfin bref, voilà, j'ai pas envie de faire non plus durer trop longtemps cette vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça, mais en tout cas j'espère que vous réussissez à capter un peu le message que je vous transmets aujourd'hui, qui est tout simplement bien de vous simplifier la vie en fait. Les marchés ils sont déjà assez compliqués comme ça, ne rajoutez pas une couche de difficulté en essayant de trader à l'encontre du marché, d'accord ? Ça va vraiment mal se passer les gars, ça va vraiment mal se passer. Et vous le savez de toute manière parce que je pense qu'encore beaucoup d'entre vous le font et vous passez pas des très bons moments quand vous le faites quoi. Donc c'est pas compliqué. Vous identifiez l'order flow, d'accord, et vous tradez avec l'order flow. C'est tout. Si l'order flow il est baissier, bah, la seule chose que vous avez à faire, c'est de sélectionner les zones qui sont à l'origine des phases d'expansion de cet order flow baissier et d'attendre après phase de retracement que le prix rejoigne votre zone pour pouvoir analyser le prix sur du 1 minute, donc, tel qu'on l'a vu maintes et maintes fois sur cette chaîne, et pouvoir potentiellement donc essayer de capitaliser sur la prochaine phase d'expansion de cet order flow. Vous continuez à trader avec le flux du prix, c'est tout. Vous suivez le prix. Parce que si, par exemple, dans ce cas-là, vous essayez de trader ici, par exemple, bah, vous n'allez pas passer un très bon moment, ok ? Même si là, ça a pu marcher, la plupart du temps, ça ne marchera pas, d'accord ? La prochaine, ici, vous faites sortir. Vous essayez de trader ici, vous faites sortir. Et puis si, déjà, juste, vous avez en tête l'idée qu'au retour du prix dans cette zone, le prix va faire ça, bah, c'est que vous n'êtes vraiment pas au courant de ce qui est en train de se passer devant vos yeux sur le marché, d'accord ? Vous êtes tout simplement dans le sens inverse. Donc la plupart du temps, si vous n'arrivez pas à identifier le biais directionnel du marché, ça va mal se passer, d'accord ? C'est déjà assez compliqué comme ça, déjà rien que d'être rentable en comprenant le biais directionnel, en comprenant l'order flow, etc. Donc si vous n'êtes même pas en capacité d'arriver à le détecter, vraiment, ça va être compliqué. Et puis c'est pas, je veux dire, c'est pas sorcier. Ici, c'était très simple de comprendre que le biais directionnel, il était baissier, ok ? On casse, on casse, on casse, on crée des plus bas, des plus bas, des plus bas, des plus bas. Ici, dans notre leg, ok, on avait une phase d'expansion, une zone, un retour en zone, une deuxième phase d'expansion, retracement, retour en zone, hop, on capitalise. Et ainsi de suite. Il faut avoir confiance en l'order flow. Si l'order flow il est baissier, la seule chose qu'on a à faire, comme je l'ai dit, c'est de sélectionner les zones qui sont à l'origine des phases d'expansion de cet order flow, d'attendre que le prix revienne après phase de retracement dans nos zones et de prendre un trade dans la zone. C'est tout. Si l'order flow il est haussier, eh bien on va capitaliser sur les zones de demande qui sont à l'origine des phases d'expansion de cet order flow haussier, en attendant que le prix y revienne après une phase de retracement, comme pour un order flow baissier, et puis prendre un long au lieu d'un short
comme aujourd'hui on a vu dans un exemple baissier. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Faut pas se prendre la tête, ok? Faut pas essayer de trader des deux sens, de faire du ping-pong ou quoi. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Comme je l'ai dit, c'est déjà assez compliqué de réussir à capitaliser sur les phases d'expansion, etc. Parce que si ça serait facile, tout le monde le ferait et tout le monde serait rentable. C'est déjà assez compliqué de trader dans le sens du marché. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas de trader dans le sens inverse. Parce que vraiment, on va jamais arriver à quelque chose. Ok? Donc bon les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, si vous en avez, bien sûr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ok, pour ne rien rater de ce qui va suivre. Et bien sûr, rejoignez-moi sur Telegram et sur Instagram. Les liens sont en description. Ok? C'est tout simple. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end, trader de manière safe, comme d'habitude, et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!